Mes sœurs et mes frères, paix à vous. La notion du secret trouve entre autres explications dans un adage populaire qui nous dit Nyakulemba kamiteoko, qui peut se traduire par rien ne doit transpirer. Cette expression prend ses racines dans le lemba, qui est l'une des écoles initiatiques de l'époque. Il devient un serment pour celui qui, avant que le secret lui eût été confié, a juré de ne point le révéler. Il s'agit donc de cercles très fermés où la bonne entente et le partage trouvent leur place. Selon une légende, il était convenu de trouver un lieu sûr pour dissimuler durablement le secret, car rien ne devait transpirer. Sept dignitaires s'étaient donc assemblés dans un lieu sûr appelé le Kimoko, afin de décider du lieu où devait être gardé le secret. Comme l'opinion de chaque membre peut parfois être motivée par un caprice ou par l'influence des autres, la parole fut donnée à qui voulait la prendre. Le premier à demander la parole fut Moana Dibundu, le fidèle. Il prit la parole en disant « Je ne porte pas d'insigne sur ma tenue. Je suis les traces des ancêtres. J'en serai digne. » Le deuxième à demander la parole fut le MPV pour le service. Il prit la parole en disant « Je porte deux cannes entrecroisées. Je suis le symbole de la vie et de la verticalité. Je suis l'arbre. J'établis un rapport entre la terre et le ciel à travers les humains. J'en serai digne. » Le troisième à demander la parole fut le Nyakisi pour la guérison. Il prit la parole en disant « Je porte les trois piliers. Je suis la trialité, la naissance, la vie, la mort. La marmite tient sur trois piliers. J'en serai digne. » Le quatrième à demander la parole fut le Mikudi pour les prophéties. Il prit la parole en disant « Je suis l'étoile, symbole de la connaissance, du travail et des anciens. Je travaille pour le développement et la parfaite harmonie des êtres vivants. J'en serai digne. » Le cinquième à demander la parole fut le Longi pour officier les cultes. Il prit la parole en disant « Je suis le coq, symbole de l'harmonie, des relations et de l'équilibre. Le coq est l'animal qui chante la libération, le passage des ténèbres à la clarté. J'en serai digne. » Le sixième à demander la parole fut le Ntumwa, le défenseur des rites. Il prit la parole en disant « Je suis l'aigle, symbole de la force, de l'action et de l'engagement, mais aussi du monde des morts, donc de l'éternité, de la puissance et de la vengeance. J'en serai digne. » Le septième à demander la parole fut le Ngudinganga, le garant de la doctrine. Il prit la parole en disant « Je suis le soleil, symbole de l'esprit, du rayonnement, de la force vitale et de l'énergie, plein de sagesse et d'humilité. Cependant, accordez-moi 3 jours de méditation. » Il en ressortit éclairé et serein. La réunion put alors reprendre.
Ce dernier, regardant avec amour et bienveillance les membres, déclara: J'ai pu puiser dans la sagesse des ancêtres la réponse à notre question. Il en résulte que chacun de nous devra cacher ce secret au fond de son cœur. Cette proposition fut alors admise à l'unanimité et perpétuée depuis des siècles. Qu'il en soit ainsi.